Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la politique japonaise. Ici on parle des politiciens japonais, ceux qui font des choses interdites, ceux qui sont pas gentils, ceux qui pètent un câble. Cette vidéo c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai postée le mois dernier. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, c'est pas grave, vous pouvez la regarder après, il n'y a pas vraiment d'ordre pour les regarder. Je pense que ça suffit comme introduction. Mesdames et messieurs, voici venir la politique japonaise. Round 1. Sakurada Yoshitaka. Et là, c'est un de mes préférés. Sakurada, c'était un député et aussi un ministre. Et je parle au passé parce que c'est plus le cas depuis quelques semaines. Et lui, ça va être très difficile de vous résumer tout ce qu'il a fait, tout ce pourquoi il est connu. Mais rappelez-vous, ayez en tête que les députés et les ministres japonais sont les mieux payés du monde. Ils touchent à peu près 250 000 € par an. Alors Sakurada, on a surtout beaucoup entendu parler de lui l'année dernière et cette année, en 2018 et en 2019. Jusqu'à l'année dernière, c'était le directeur du département de la stratégie en cybersécurité. C'est un poste hyper important puisque vous savez que depuis quelques années, toutes les nations du monde, même les plus grandes, surtout les plus grandes, sont sujettes à des attaques de hackers, de l'espionnage, enfin tout ce qui est cybercriminalité. Et il faut bien sûr protéger ses réseaux, protéger son pays. Seulement voilà, Sakurada, c'est un vieux monsieur et c'est un vieux monsieur qui n'y connaît pas grand-chose en technologie. Les ordinateurs, tout ça, c'est pas son truc. Et quand il y a un jeune membre de l'Assemblée qui lui demande si les ordinateurs de son service sont équipés de ports USB, parce que maintenant la plupart des entreprises et services qui ont des infos vraiment stratégiques n'ont plus de ports USB sur leur PC pour pas qu'on mette une clé dedans et qu'on puisse voler des infos, et bien ça, Sakurada ne le comprend pas du tout. 日本の原子力発電所は USB メモリはありますか？基本的には使わない。あるかないかをお聞きしてるんですけど、使うとかいうもんではないんですか？使わせないということで。ちょっとお分かり、USB ジャックってどういうものかご存知ですか？使う場合はその穴を入れるらしいんですけども、細かいことは私はよく分かりませんので、もしあれだったら私よりも詳しい専門家に答えさせますけど、いかがでしょうか。La vidéo qui montre cet échange à l'Assemblée est extrêmement douloureuse à regarder. Je crois qu'elle dure 15 minutes et c'est 15 minutes pendant lesquelles Sakurada se débat en essayant de trouver la réponse toute faite sur ses fiches parce qu'il fait que lire en fait, il a aucune capacité de réflexion sur le sujet et le jeune essaye de lui expliquer ce que c'est un port USB, comment ça marche et pourquoi c'est dangereux d'avoir des ports USB sur ces machines et il ne comprend absolument rien et il finit par avouer que il y connaît rien et il va falloir poser la question à quelqu'un de son service qui s'y connaît un petit peu mieux. Et le jeune à la fin finit par lui répondre que les hackers du monde entier doivent bien se marrer en voyant qui est le chef de la cybersécurité au Japon et il les voit déjà sur leur clavier en train d'essayer de pirater la cible facile en fait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque lors d'une autre intervention, on apprend carrément que Sakurada n'a jamais utilisé un ordinateur de sa vie. パソコンはお使いになっていらっしゃいます。私は25の時から秘書に指示をすることでやっておりますので、自分でパソコンを打つということはありません。パソコン教室も何回か行ったんです。ただ自分でも忙しすぎてやりきれないんですよ。で、自分で自ら覚えるのはやめようと。パソコンが自ら打てないということで不自由を感じたことは一回もありません。Selon M. Sakurada, il n'a jamais eu besoin de toucher un ordinateur puisqu'il a toujours eu une secrétaire pour le faire pour lui. Monsieur est en charge de la cybersécurité du pays et il ne sait même pas allumer un ordinateur. Fais au moins l'effort de t'intéresser à ton travail. Mérite tes 20 000 € par mois quand même. Alors évidemment, quelqu'un qui s'y connaît aussi peu dans son domaine, c'est pas normal, c'est pas fréquent, ça a fait un tollé au Japon, il a été obligé de démissionner de ses fonctions de chef de la cybersécurité. Mais monsieur est également ministre en charge des Jeux Olympiques. Et vous me croyez pas, il s'y connaît autant en Jeux Olympiques qu'en ordinateur, c'est-à-dire zéro. Il n'arrive même pas à prononcer Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, c'est pour vous dire le niveau. Et cette année, il s'est encore fait remarquer lors d'une séance de questions à l'Assemblée. Et encore une fois, il a l'occasion de montrer qu'il n'y connaît absolument rien dans son domaine. Il est incapable de dire 2 mots sans les lire sur une feuille. Et il ne comprend pas du tout les questions qu'on lui pose.
東京都がホームページにおいて公表しているものと承知しております。じゃあそうした議事録は残ってるんですか？東京都が答申を受けてどのような対応をするのかをまず注視していきたいと思っております。何度聞けばわかります。国について伺ってるんです。東京都のことは聞いていません。何がどこまであるのか確認させていただきます。 Petite parenthèse, la femme qui est en train de le démonter en perdant patience là, c'est la chef de l'opposition parlementaire. Et je vais pas vous parler d'elle, mais elle est rentrée en politique de façon assez originale puisqu'avant d'être élue, elle faisait ceci. Donc, suite et fin de Sakoulada, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il a démissionné ou pas? Eh bien, il n'a pas démissionné à la suite de ses interventions, mais en février 2019, il n'y a pas très longtemps, alors qu'il avait appris qu'une des athlètes japonaises de natation était atteinte d'une leucémie, sa réaction fut la suivante. Ah bah c'est dommage, elle aurait pu rapporter une médaille d'or. Zéro empathie pour la personne, genre il en a rien à foutre qu'elle est en cancer, juste on va avoir une médaille en moins aux Jeux Olympiques, c'est ballot. Mais malgré ça, il reste encore en poste et il faudra attendre 2 mois plus tard, avril 2019, pour qu'il soit déboulonné à la suite d'une intervention encore très critiquée. Je vous passe les détails, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que c'était la nomination d'une des personnes de son parti était plus importante que la reconstruction du nord du Japon suite au tremblement de terre de 2011. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas au Japon. On est tatillon sur le tremblement de terre de 2011 quand même. Et donc, monsieur, on n'en entend plus parler. Enfin, Round 2. Maruyama Hodaka. Avant de vous parler de cette délicieuse personne, il faut que je vous parle de ce cube en bois. Ce cube en bois, c'est ce qui a gagné dans la prochaine Candy Sandbox. Alors, il ne sera pas vraiment comme ça, la photo n'est pas contractuelle. Celui qui est à gagner est en frêne blanc. Et qu'a-t-il de spécial ce petit cube? Eh bien ce petit cube, c'est un PC. Un petit PC en bois qui est grand comme mon stylo à peu près. Ça s'appelle le Cube et c'est français. C'est un artisan ébéniste qui fait toutes les coques à la main. Et c'est une entreprise de Toulouse qui propose ça. Le Cube, ça s'appelle, et c'est à gagner donc dans la Candy Sandbox. C'est le plus beau cadeau qu'on ait offert jusqu'à maintenant dans notre box mensuelle. Donc merci à Bleu Jour, c'est l'entreprise française qui propose ces cubes, les Wood Cubes. Et on continue la vidéo. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme politique? On aimerait bien le savoir quand même. C'est l'affaire la plus récente de toutes celles que je vous présente. C'était il y a juste quelques semaines et on va parler ici des îles qui entourent le Japon. Vous savez peut-être que dans cette région du monde autour du Japon, il y a beaucoup de conflits entre les pays qui se disputent différentes îles. La Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Russie, c'est notamment 4 grosses puissances qui s'affrontent comme ça pour essayer de récupérer les îles des uns et des autres. Toutes ces îles sont super importantes, les enjeux sont vraiment énormes parce que prendre une île, déjà c'est se rapprocher géographiquement de ses ennemis potentiels. On peut mettre une armée dessus par exemple, mais aussi on peut exploiter toute la zone économique exclusive. On peut pêcher, on peut forer du pétrole, du gaz, etc. Et surtout, on assoit son autorité dans la zone parce qu'il y a quand même une bataille assez importante dans le coin pour savoir qui est la puissance qui domine les autres. Est-ce que c'est le Japon, est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est la Russie? Bref, on essaye de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Alors Maruyama, c'est aussi un député et il fait partie d'une délégation qui est envoyée sur l'île de Kunashiri. C'est une île qui est tout au nord du Japon, sur laquelle habitent des milliers de Japonais et qui géographiquement est quasiment collée au Japon. Mais après la Seconde Guerre mondiale, cette île a été prise par les Russes et maintenant c'est un territoire russe. Donc Maruyama est envoyé avec sa délégation en territoire russe pour discuter de ce problème de territorialité. Comme on est en territoire russe, la délégation a un mot d'ordre, c'est de rester discret, on se fait petit, on reste tous ensemble en groupe, on ne s'éloigne pas, on fait notre petit truc et on rentre au Japon. Maruyama apparemment lui il n'était pas trop d'accord avec ces règles puisque la première chose qu'il fait en arrivant sur l'île, c'est qu'il se torche la gueule au saké et alors qu'il était avec les membres de la délégation, il a été enregistré. Alors c'était pas une déclaration publique, c'était privé, mais il a été enregistré disant « Ouais allez les gars, venez on sort, on va tripoter des nichons ». Hi, moshi moshi. Donc ça c'est une première chose. Et dans une autre conversation, on entend Maruyama qui dit que de toute façon, selon lui, la seule solution de récupérer les îles, c'est de déclarer la guerre à la Russie. Le Japon, c'est un des pays du monde qui est le plus anti-guerre, donc ça, c'est pas vraiment la personnalité que les Japonais recherchent chez un homme politique. Donc il est un petit peu sur la sellette maintenant, mais il refuse de démissionner. Round 3. Kitaguchi Kazuko. C'est la deuxième et dernière femme de cette série. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? C'est très similaire à Toyoda, la première qu'on avait vue. C'est du power hara, comme on dit en japonais, c'est du power harassment. Et c'est la même histoire, elle traitait ses employés comme de la merde en les insultant de tous les noms possibles. Et ça a été enregistré.
C'était un petit peu moins proche de la folie que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ce qui est très marrant avec elle, c'est la façon dont elle s'excuse. On l'entend plus parler, elle qui est toujours grande gueule et qui insulte, et là tout de suite devant les journalistes et tout, elle a sa toute petite voix et elle dit je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, c'était tout blanc et je me suis mise à crier. Et je sais pas qui est là en train de plus ou moins la juger, mais ils lui disent non mais écoutez, parlez plus fort. Il y en a un qui rajoute comme d'habitude. Et elle est vraiment en PLS de devoir. Je pense que la pression est tellement énorme quand tu dois te justifier comme ça devant des dizaines de caméras que elle, visiblement, alors on pourrait croire que c'est un jeu et qu'elle change de personnalité, mais en vrai non, c'est qu'elle a complètement perdu toutes ses facultés. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand elle sort de la salle et ça donne ça. Elle passe à 2 doigts de vomir dans le couloir et elle se barre aux toilettes. Et ce qui est épique, c'est que sur le plateau des news, il y a Takeshi Kitano et il est mort de rire. Ils osent même pas le filmer pendant qu'il rigole. Ah, la pauvre, presque. Final round. Fight! Nakagawa Toshinao. On est en 2007, encore une fois, c'est un grand cru, 2007 pour la politique au Japon. Nakagawa est député ainsi que ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie et il est contraint à démissionner. Pourquoi? Alors lui, c'est très sale. À la base, c'était un journaliste et il est rentré en politique grâce à son père. En fait, il vient d'une famille de politiciens très connus au Japon et son père l'embauche avec lui pour travailler en politique et après le désigne un petit peu comme successeur naturel et c'est comme ça qu'il monte les échelons, qu'il devient député. Seulement son truc à Nakagawa, c'est plus les femmes que la politique. Et non seulement il aime les femmes, mais il se révèle être un pervers énorme et il enchaîne scandale sur scandale. Bon, en vrai, il fait des déclarations un petit peu douteuses sur tous les sujets possibles et imaginables, mais ce qu'on retient de lui, c'est vraiment ses penchants sexuels, son côté sadomaso. Il y a plein de photos de lui qui circulent dans les journaux. On comprend même pas comment il a la stupidité de se laisser prendre en photo dans des situations comme ça. C'est vraiment le champion. Alors, le mec, il a des aventures à répétition, il a un penchant sadomaso. En plus, il est accusé d'être un stalker parce qu'il prend des photos de plein de filles en cachette et tout ça passait encore relativement bien aux yeux de l'opinion publique, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était donc en 2007 lorsqu'il s'est marié à une de ses conquêtes à Hawaï. Pourquoi cette affaire a fait scandale? Eh bien parce que monsieur Nakagawa, pendant toutes ces années où il faisait la fête avec toutes ses conquêtes, qui faisait ses soirées sadomaso, qu'il allait se marier à Hawaï, etc., monsieur était déjà marié. Un homme politique qui trompe sa femme, bon, j'ai envie de dire, à la limite, on a l'habitude, c'est presque la routine. Qu'il y ait des photos qui soient prises et qu'elles circulent dans les journaux, bon, on se dit le mec, il est con. Mais que le mec, alors qu'il est marié, aille se marier avec une de ses maîtresses à Hawaï, mais c'est un niveau exceptionnel. Le mec s'en bat totalement les couilles. Il a peur de rien, il s'en fout complètement. Bref, tout ça a duré trop longtemps, trop d'années. Et là, le mariage à Hawaï, c'est vraiment ce qui a fait dire aux gens, stop, virez-le, ça suffit, là, c'est trop. Et la fin se finit de façon très classique au Japon. Nakagawa se rase la tête en signe de repentance, présente ses excuses publiques et disparaît de la circulation. Bon vent. 反省の意味を込めてか、頭は丸刈り。いや、よく見ると今時の丸刈り。本当に申し訳ございませんでした。 Et pour finir ce top, je ne vais pas vous parler d'un homme ou d'une femme politique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser place à la nouvelle génération. Je vais vous donner un aperçu de ceux qui se présentent aux élections, ceux qui bataillent, ceux qui y croient, ceux qui veulent relever le niveau de la politique japonaise. Les voici, big up pour eux et bonne chance pour l'avenir. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous fais des bisous. À bientôt sur Ici Japon.